On se retrouve ce matin à l'abattoir pour ma séance d'entraînement. Donc, on est semaine numéro 14. Mais je lance pas comme c'est moi. Je viens où je lance en ligne droite. Quand je les épaules, c'est sur le côté de la tête comme ça. Nous y voici, nous y voilà. 3 mois depuis le début de ma remise en forme. Ça n'a vraiment pas été facile. Ces continuelles envies d'abandonner, de lâcher les bras, de me dire que ça ne sert absolument à rien. Mais non. Non, ça ne sert pas à rien. Je le fais pour moi. Au courant des semaines, j'ai pu me voir évoluer, me dépasser, foncer dans l'atteinte de mes objectifs et je peux enfin dire que je commence à avoir des résultats. Je deviens plus forte, je sors de ma zone de confort, je me retrouve enfin, la femme sportive, fonceuse et déterminée que j'étais avant d'avoir eu des enfants. Je suis vraiment fière de moi, j'ai enfin le bon mindset. Et toi, as-tu le bon mindset? Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve à l'abattoir. Vous reconnaissez les lieux. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un bilan de ma remise en forme après mon accouchement. Donc aujourd'hui, on est rendu à peu près au bilan 3 mois. Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir écrit et à m'avoir dit « Lu, faut que tu nous fasses un bilan, tu es en retard sur tes bilans, on veut savoir comment ça se passe, on veut savoir tes résultats. » Je comprends que ça peut être super motivant de suivre quelqu'un puis de savoir les résultats qu'elle a parce que ça nous motive aussi, ça nous encourage, ça nous démontre surtout que c'est possible. Donc, je suis là pour vous aujourd'hui pour enfin vous partager mon bilan et les résultats que j'ai 3 mois suivant le début de la remise en forme après mon accouchement. Je veux commencer par faire un shout-out à toutes celles qui m'encouragent, qui me suivent sur Instagram en passant. C'est sur Insta que ça se passe, où est-ce que vous pouvez me suivre au day-to-day, où est-ce que vous pouvez me suivre à chaque semaine au travers des différents entraînements que je fais. Je vous ai créé également un highlight qui peut vous permettre d'aller revoir plusieurs entraînements. Ça peut vous donner des idées. Vous allez retrouver des entraînements autant avec équipement que sans équipement, que ce soit pour de la perte de poids, que ce soit pour de la prise de poids. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment motivateur d'être tous ensemble, de s'encourager et vraiment de cheminer ensemble vers l'atteinte de nos différents objectifs. Et sachez que ça m'encourage, ça me motive et honnêtement, ça me motive à vous motiver vous aussi, à prendre soin de vous et à prendre soin de votre corps. Alors aujourd'hui, on est là. C'est l'heure de vérité, on se fait le bilan. Je vais pas passer par 4 chemins pour vous dire que enfin, il y a des résultats. Je suis tellement contente. Je voulais qu'on passe vraiment ce petit moment-là ensemble, ces quelques minutes-là ensemble pour vous partager non seulement mes résultats, mais également pour discuter de comment que je vois ma remise en forme, de qu'est-ce que je prévois pour les prochaines semaines, qu'est-ce que je veux ajuster et tout. Savoir vous aussi, de votre côté, comment ça se passe, votre remise en forme. Alors, vous vous rappelez qu'on prend des mesures, on prend notre poids. Donc, au niveau du poids, je suis restée stable, je suis toujours à 150 livres. Là, vous êtes comme, hein? Pardon, Lu, tu viens de nous dire que tu as des résultats. Déjà, ça c'était le premier point que je voulais parler avec vous. Donc oui, je suis toujours stable au niveau du poids, je suis toujours à 150. Mais un point qui est important de savoir, c'est que quand on s'entraîne, veut pas, notre gras va venir se transformer en muscle aussi. Et ce muscle-là, ben, il pèse. Donc, c'est certain qu'au début, c'est un peu plus long de perdre du poids. Si vous faites beaucoup de musculation, vous allez venir prendre du muscle, prendre de la masse. Donc, voilà ce qui explique le pourquoi je suis toujours stable. Au niveau des tours de bras, j'aurais pris 1 pouce de tour de bras. Et comme je vous avais dit, quand on prend les mesures à la main, il faut se laisser quand même une marge d'erreur. Donc, 1 pouce, c'est pas vraiment une variation significative. Donc, on peut dire qu'on est stable. Au niveau des cuisses, j'aurais perdu 1,5 pouces de tour de cuisse. Et ça, je peux vous dire que je trouve que ça se voit dans le miroir aussi. J'ai vraiment l'impression que non seulement mes cuisses se raffermissent, mais que également j'aurais perdu du gras au niveau des cuisses. Donc à ce niveau-là, on est content. Au niveau du tour de hanche, ça serait resté stable. Et au niveau du tour de ventre, j'aurais perdu 1 pouce au niveau du ventre. Plus ou moins 1 pouce, je considère ça comme un peu stable et je me laisse quand même une marge d'erreur. Donc c'est ce qui a trait au niveau des résultats en matière de chiffres. Maintenant, on va parler des résultats autres qui ne sont pas nécessairement sur la balance, qui ne sont pas nécessairement au niveau des chiffres, parce que ce sont des résultats qui sont tout aussi importants à prendre en considération. Déjà, premièrement, au niveau de l'énergie, j'ai tellement beaucoup plus d'énergie qu'auparavant, je le ressens dans mon corps. Le fait de bouger, le fait de prendre soin de mon corps, de prendre soin de mon organisme me donne un niveau d'énergie qui est super optimal et qui m'aide vraiment à passer au travers de mes journées et surtout d'être
d'être en excellente forme pour prendre soin de mes enfants. Un autre changement que j'ai pu apercevoir au courant des dernières semaines, c'est que je rentre dans des pantalons dans lesquels je ne rentrais pas avant. Ça, ce sont des changements qui sont tangibles. Non, c'est pas un chiffre sur la balance, mais ça reste vraiment une évolution puis un changement. Également, moi j'étais quelqu'un que surtout en fin de journée, je me sentais tout le temps très ballonnée. Et là maintenant, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques temps qui a comme disparu. Je me sens plus du tout ballonnée. Je sens que mon ventre est beaucoup plus... il est toujours mou, il est toujours flat. On va pas se mentir là-dessus. Mais il a moins la rondeur qu'il avait. Et ça doit être naturellement dû également avec le changement au niveau de mon alimentation. On va s'en parler un petit peu après aussi. Donc, on dirait que la digestion aussi au niveau de mon organisme se fait beaucoup mieux, autant grâce à l'entraînement qu'au changement de mon alimentation. Ensuite, je voulais vous parler au sujet de mon objectif de perte de poids. Vous le savez, je vous disais, mon objectif au niveau de perte de poids, c'était de revenir à 125 livres qui était mon poids d'avant d'avoir eu des enfants. Je me regarde dans le miroir, puis pour être honnête, je suis pas en surpoids. Tu sais, je me trouve belle, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma peau. Vraiment, ce que je veux perdre, c'est au niveau de mon ventre. Donc, je me suis dit, est-ce que de perdre 25 livres est réellement un objectif réaliste? Parce qu'on s'entend, je ne pense pas que j'ai 25 livres de ventre à perdre. Donc, je me suis dit, bon, je vais réévaluer mon IMC santé, je vais recalculer mes choses et je vais voir si c'est vraiment réaliste de redescendre à 125. Donc, afin de calculer votre IMC, vous allez avoir besoin de votre poids en kilos que vous allez diviser par votre taille en mètres au carré. Je vais vous mettre un tableau ici pour que vous puissiez suivre la charte. 24,99, je suis dans un IMC considéré santé, mais je voudrais quand même en perdre un peu. Et lorsque je calcule mon IMC à 125 livres, ça me donne un chiffre de 20,82, ce qui descend de beaucoup. Donc, il n'est pas nécessaire que je perde 25 livres. Donc, je me suis dit que je vais revoir mon objectif de poids et peut-être viser plus le 135 livres. Et lorsque je fais le calcul, mon IMC à 135 livres serait de 22,49, ce qui serait vraiment, je pense, un chiffre optimal avec la masse que je prends, avec les entraînements que je fais aussi. C'est peut-être irréaliste, donc je vais plus viser le 135 livres. Donc, je vous invite à faire l'exercice, calculer votre IMC santé et regardez de voir où est-ce que vous vous situez et valider si vraiment votre objectif de perte de poids ou de prise de poids est réaliste et fait du sens. Également, au niveau des résultats, ce que j'avais complètement oublié de faire au début de ma remise en forme, c'est au niveau des photos. Super important de vous prendre en photo parce que ça vous aide vraiment à voir vos résultats visuellement et il n'y a rien de tel pour arriver vraiment à voir et à se motiver. Surtout lorsque je me regarde il y a 3 mois et maintenant, je peux vraiment voir qu'il y a du changement au niveau de mon ventre. Donc, c'est super encourageant, c'est super motivant. Donc, au niveau de mes entraînements, donc maintenant, on est passé à des entraînements de 5 fois par semaine. Donc, en plus que Chérie est tombée en congé de paternité, ça la donnait vraiment bien. Donc, on a augmenté le nombre de séances par semaine. On a également augmenté la durée des entraînements. Donc, comme je vous disais, on s'entraînait pour un 30 minutes. Maintenant, on s'entraîne de 40 à 45 minutes 5 fois par semaine. C'est pas un nécessaire, mais moi, c'est quelque chose que je sentais que j'avais besoin. J'avais envie de me dépasser encore plus. Il faut dire également qu'à force de s'entraîner aussi, on prend de la force. Il faut sortir également de notre zone de confort. Donc, des exercices que vous faites, que vous voyez que vous commencez à avoir de la facilité à faire, ça vous challenge pas, il faut augmenter soit l'intensité, augmenter le poids. Il faut changer vos exercices afin d'en augmenter l'intensité et de pouvoir vous dépasser pour vous aider encore plus à atteindre vos objectifs. Je parlais que je faisais de la danse cardio un peu au travers de tout ça dans la semaine, donc ça je ne le fais plus parce que naturellement vu que je fais plus de séances d'entraînement de HIIT workout durant la semaine et également à l'intérieur de nos entraînements on a intégré des abdominaux, donc j'avais pris du temps avant de recommencer à faire des abdos parce que je voulais vraiment comme vous savez, moi c'est une remise en forme après accouchement, donc je voulais vraiment m'assurer que ma diastase était vraiment bien fermée, que mon ventre était renforcé aussi en faisant que du cardio et tout. Donc, je n'avais fait aucun exercice qui se concentrait sur les abdominaux. Et maintenant, on en fait dans nos HIIT workouts, dans nos circuits. On fait différents exercices et on termine souvent avec quelques enchaînements d'exercices pour travailler les abdos
dont la fameuse planche que vous savez. Donc, encore une fois, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un peu les exercices qu'on fait afin de travailler les abdos. Dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est au niveau de l'alimentation, parce qu'on ne peut pas parler de remise en forme sans parler d'alimentation. Il ne suffit pas de s'entraîner pour arriver à atteindre vos objectifs. L'alimentation, c'est ma bête noire. J'ai grandement réduit la quantité de sucre que je consomme, de féculents que je consomme aussi également. Mais ce n'est pas encore à point. J'ai beaucoup de travail à faire encore à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé à intégrer la préparation de meal prep santé pour moi, pour vraiment m'encourager vraiment à manger plus sainement durant la journée. Et surtout pour m'aider à avoir une discipline alimentaire. Donc, soit d'arriver à manger tous mes repas, toutes mes collations dans la journée et surtout à des plages horaires assez précis. Pouvoir discipliner mon corps pour que mon corps sache quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on prend nos nutriments, nos vitamines, que mon corps puisse être conditionné à pouvoir ingérer les bonnes choses au bon moment. Finalement, dernière chose que j'aimerais faire avec l'alimentation, c'est d'essayer peut-être une cure de jus, peut-être une journée ou 3 jours. Vous me direz si vous avez déjà essayé ça, je serais curieuse. J'en ai souvent entendu parler, je n'ai jamais fait, mais j'aimerais bien essayer ça, essayer une cure qui pourrait détoxifier mon corps, reconditionner mon corps, et puis pour repartir sur une discipline alimentaire plus saine. Que vous ayez eu une expérience positive ou négative, n'hésitez pas à m'en parler et à me dire comment vous avez trouvé ça. Mais moi, j'aimerais bien essayer ça et c'est sûr et certain que je vais vous en parler dans mon prochain bilan si jamais je l'ai essayé. Alors voilà tout le monde, c'était mon bilan 3 mois suivant le début de ma remise en forme après ma grossesse. Donc je pense que je suis sur une bonne lignée, je suis vraiment contente, je suis vraiment motivée aussi. Je trouve que j'ai enfin le bon mindset, mais tranquillement, plus je fais, plus je suis comme non, tu sais, honnêtement, j'aime vraiment ça. Moi personnellement, mes circuits préférés, je pense que c'est vraiment les circuits cardio qui me poussent à me défoncer puis à me donner à fond. Puis en même temps, même la musculation qui n'était pas quelque chose que j'aimais beaucoup, on dirait que j'apprends vraiment à aimer ça. Puis je pense que ce changement de mentalité-là, de mon côté, vient vraiment du fait que je sens que ça me fait du bien, que ça m'apporte quelque chose qui me fait du bien dans mon corps. Ce que je fais est sain pour moi et c'est pour ça que mon mindset change à ce niveau-là. Je le fais pour moi et ça m'aide vraiment à être mieux dans mon quotidien au travers de mes journées, dans notre vie folle de maman. Ça aide vraiment beaucoup. Donc, je peux le dire, je suis vraiment fière de moi et on se lance vraiment pour nos prochaines semaines. On lâche pas, on a toujours nos objectifs à atteindre, on avance tranquillement mais sûrement, mais on ne lâche pas. Donc on se retrouve très prochainement pour un prochain bilan. La prochaine pesée sera seulement dans 2 mois et je me concentre vraiment sur un 2 mois où est-ce que je me lance à fond dans mon entraînement, dans mon alimentation et tout. Et quand le 2 mois arrivera, eh bien on se pesera. On prendra les mesures et on verra où est-ce qu'on en est. Alors, dites-moi comment ça se passe, vous, de votre côté. Quel est votre bilan? Quels sont vos résultats? J'espère vraiment que ça se passe bien pour vous. Ne lâchez pas, même si vous avez des moments où est-ce que ça va moins bien, parce que moi aussi, j'en ai, ce ne sont pas tous les entraînements que j'arrive à me dépasser à 100%. Il y a des entraînements qui sont plus difficiles, que j'arrive un peu moins à me donner. C'est normal, il faut passer au travers de ces moments-là aussi. Il ne faut pas se décourager et surtout, il ne faut pas arrêter parce que c'est beaucoup plus difficile de reprendre. Que ce soit en privé, dans la zone de commentaires, sur Insta, rejoignez-moi, dites-moi comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas, venez me rejoindre, ça me fait tellement plaisir de lire vos commentaires, de lire vos parcours, vos témoignages, vos journeys. Racontez-moi ça et puis on s'encourage et puis moi aussi vous m'apportez énormément de bien dans mon parcours à moi. C'est super motivant et je sais qu'on va vraiment tout ensemble atteindre nos différents objectifs. Donc voilà tout le monde, je vous mets le lien de mes réseaux sociaux en barre de description. Comme d'habitude, rejoignez-moi. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre vraiment à chaque semaine au travers de mes entraînements. Je ne poste pas tous mes entraînements parce que je ne veux pas vous saouler avec ça non plus, mais je poste 2 à 3 entraînements par semaine en story. Et si vous avez des questions aussi, soyez pas gênés de les poser. Oh d'ailleurs, je pourrais peut-être répondre à quelques questions qui me sont les plus régulièrement posées dans mes stories lorsque je fais des stories d'entraînement. Alors, une question qui me revient souvent, c'est de savoir si la pièce ici,
l'abattoir. C'est chez moi aussi, je suis à l'extérieur, donc oui, c'est chez moi. On a la bénédiction de pouvoir vraiment avoir une pièce dédiée à l'entraînement chez nous. Je suis pas dans un gym à l'extérieur ou je suis pas avec un entraîneur privé aussi. Ça, c'est pour cette question-là aussi, c'est mon mari qui m'entraîne. Il montre vraiment les circuits selon les objectifs que j'ai à atteindre. Ensuite, on me demande souvent les tapis noirs qui composent notre gym, on se les est procurés où? Donc vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de sport et ici au Québec, vous pouvez trouver également au Canadian Tire ou au Walmart. Là, les magasins sont fermés, mais vous pourriez les commander en ligne. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires parce que j'avais pas pensé vraiment que ça aurait été une bonne idée de répondre aux questions dans la vidéo. Mais tous ceux qui me posent des questions, je vous réponds toujours en privé, mais c'est vrai que ça aurait été bien de partager les réponses à tous. Alors, d'ici ma prochaine vidéo, tout le monde, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!